C'est le numéro qu'a composé Hélène qui nous a rejoint. Bonjour Hélène. Oui, bonjour à tous les deux. Bienvenue Bonjour. Hélène, vous nous appelez d'où? Alors, je vous appelle des Pyrénées-Atlantiques. D'accord, donc votre mari vous a trompé avec des prostituées, c'est ça? Oui, en 2019, en fait, ça faisait plus de 10 ans qu'on était mariés. Et en fait, bon, je trouvais que depuis un an, il avait beaucoup changé. Nos relations s'étaient altérées. Et en fait, il a oublié un jour son téléphone. Et moi qui vivais un conte de fait, j'ai découvert qu'il allait voir les prostituées et qu'il faisait de l'échangisme. Donc, il avait en fait une double personnalité, quoi. Quelqu'un de charmant, mais avec plusieurs vies, quoi. Et j'ai rien vu. D'accord. Donc qu'est-ce que vous avez fait à ce moment-là? Donc, moi, j'ai passé quelques mois à chercher des preuves à récolter des preuves pour être sûre de ce que j'allais avancer. Et puis en mai 2019, j'ai demandé le divorce. Voilà. Comment vous avez cherché des preuves? De quelle manière vous avez enquêté? J'ai fouillé sa voiture, j'ai fouillé la maison, j'ai fouillé son portable qu'il a oublié plusieurs fois à la maison. Et là, j'ai découvert des photos, des échanges de photos, des conversations avec des prostituées, j'ai même cru que c'était pas son téléphone tellement j'étais choquée. Et vous l'avez confronté avec ça? Non, j'ai pas confronté de suite parce que j'ai d'abord demandé le divorce. D'accord. En lui en parlant, j'ai demandé le divorce. Et ensuite, dans un second temps, je l'ai mis face à la réalité, mais il a toujours nié, et il nie encore. Ah oui. Et voilà. Mais sur les photos, vous le voyez lui aussi? En fait, il a amené des prostituées à mon domicile quand je n'étais pas là avec ma fille, et moi j'ai trouvé ces photos sur son téléphone, quoi. Voilà. D'accord. Et malgré ça, il nie? Il nie. Moi, j'ai récupéré toutes les conversations. Il n'est pas au courant de tout ce que j'ai récupéré, mais j'ai récupéré toutes les conversations. D'accord. Voilà. Mais pourquoi vous ne lui dites pas? Parce que je pense qu'il va falloir qu'il se confronte aux choses devant la justice, quoi. Voilà. Donc j'ai demandé le divorce. La procédure est assez longue, traîne parce que j'ai demandé la garde de mon enfant à 2 reprises. Puisque l'enfant me le demandait, et ça a été long, et puis on est tombé en plein dans le Covid, donc les procédures traînent, et voilà, et puis ils freinent pas mal la procédure aussi. C'est-à-dire? En fait, il me dit qu'il veut partir. Là, nous avons acté la garde de l'enfant. Là, on va partir sur la liquidation judiciaire. En fait, il me dit qu'il veut faire la liquidation. Je m'avance, et quand je m'avance, ça lui plaît pas. Donc il me dit que finalement, c'est pas le moment. Donc ça traîne en longueur. Donc là, je viens de relancer la procédure. Mais ma question était de savoir si la procédure allait durer encore longtemps, parce que nous sommes à 3 ans quand même de procédure. Au mois de mai, ça fera 3 ans. Et puis ma question était de savoir si je me bats pas pour rien, et si je vais avoir... ça traîne tellement à durer que je perds confiance sur la chute de ce divorce, et je me bats pour gagner, parce que j'ai besoin de reconnaissance, mais je me pose beaucoup de questions. Mais comme vous ne lui avez pas dit que vous aviez toutes ces preuves, que vous étiez au courant, vous avez donné quoi comme argument pour demander le divorce? Il est plus ou moins au courant, parce que quand nous nous sommes séparés, que j'ai récupéré mes biens, je l'ai dit devant quand même toute sa famille, mais il est pas au courant de tout ce que j'ai récupéré. D'accord. J'ai récupéré 2-3 bricoles, mais j'ai bien plus que ça, je pense. Voilà. D'accord. Alors, Alexandre, est-ce que ce divorce va pouvoir se terminer, et de quelle manière, selon vous? Alors oui, ça va avancer, mais je me pose une question par rapport justement à ces pratiques-là avec ces femmes. Est-ce que ça induit chez vous une perte financière importante, parce qu'il y a quelque chose qui est un peu sombre ou qui est un peu nébuleux par rapport à l'aspect matériel? Non, au contraire, c'est que pour l'instant, la justice est plutôt en ma faveur financièrement, quoi. Donc. Mais alors votre question, Alexandre, c'est par rapport à quoi? Est-ce qu'il investissait sur ces femmes de l'argent? Est-ce qu'il payait? Il payait ces femmes. Prostituées, oui. Je suppose qu'il payait, mais j'ai rien trouvé de mouvement d'argent. Je pense qu'il payait tout par cash, et il avait du cash à la maison, et je pense qu'il payait tout par cash. Je ne pense pas qu'il y ait de preuves. Voilà, alors justement, c'est pour ça, parce que j'ai l'impression que vous aurez du mal à justifier les choses du fait qu'il n'y a pas de traces matérielles, ou s'il y a eu, elles sont vraiment bien masquées, ou elles ont été faites autrement. Et donc, pour moi, à ce niveau-là, je ne veux pas dire pour autant qu'on mettra en doute votre parole, mais la justice aura du mal à trouver des traces, et voilà. Donc, je sens que votre procédure, si vous voulez, s'affaiblit un petit peu. C'est-à-dire que, pour moi, il y a quand même
la capacité à aller jusqu'au bout de ce divorce, aller jusqu'au bout de ce que vous pouvez contester et aussi de vos opinions, mais j'ai l'impression que le résultat n'est pas à la hauteur de ce que vous attendez et malgré tout, malgré toutes les preuves, malgré toutes les preuves, malgré tout ce que vous pouvez vous apporter et ce que l'entourage pourrait apporter, il y a quand même une défense dans l'adversité qui amène d'autres résultats et il manque certains éléments. Donc pour moi, je veux pas, déjà je suis pas le juge, bien entendu, et je veux pas du tout enfin en tous les cas être pessimiste ou négatif sur la réponse, mais prenez du recul et surtout essayez avec votre avocat de réunir le maximum d'éléments comme vous avez pu faire jusqu'à présent. La procédure de divorce, effectivement, elle prendra effet. Alors d'ici, j'ai l'impression une petite année où il y a des changements qui semblent s'annoncer. C'est ce que me dit positivement mon avocate. Donc elle me dit à peu près ça, mais moi je pensais que ça serait beaucoup plus long que ça, parce que vu comment ça traîne depuis le début et au vu du comportement de monsieur, mais bon, c'est ce que Et on ne le savait pas. Oui. C'est ce que vous avez dit votre avocate. Voilà, c'est ça. C'est pour ça que je voudrais le mettre en relief, oui, quand même. Ouais. D'accord. Oui. Voilà. Et donc, à partir de là, je pense qu'il y aura un premier jugement. Alors, bien sûr que c'est de votre droit de faire peut-être appel, mais je vous sens pas faire appel parce que il y a des éléments manquants, et même si votre parole est une parole d'honneur, mais j'ai l'impression que ça risque de compliquer et encore de faire retarder la procédure. Oui, donc, pour moi, vous allez finaliser tout ça sur courant de 2023 et ça vous permettra de vous libérer et puis aussi de vous sortir d'un poids familial dans le sens où, en dehors de cette rupture affective, mais aussi d'une famille autour de vous où vous portez quelque chose qui vous pèse et sur lequel vous avez besoin, vous, aujourd'hui, de sortir de tout ça et de prendre du recul et de recommencer votre vie autrement et différemment, parce que j'ai le sentiment que votre vie est restée un peu en suspens, en stand-by et depuis, voilà, vous n'avancez pas. C'est difficile à gérer sur le plan émotionnel aussi. Oui, c'est difficile parce que ça a été quand même une descente aux enfers. Bon, depuis, je suis bien remontée, il n'y a pas de souci, mais ça a été quand même, on se rend pas compte qu'on vit à côté d'une personne qui est pas du tout ce qu'on pense, quoi. Donc c'est se dire qu'on s'est trompé, c'est se dire, c'est remettre, il y a un enfant derrière, c'est beaucoup de remise en question, oui, effectivement. Et j'attends bien sûr de me délivrer. Bon, je pense comme toute procédure de divorce, quoi. Bien sûr. Alors, je pense, enfin, si vous me le permettez, je pense que vous ne vous êtes pas trompé. C'est lui qui s'est trompé sur ses choix, sur sa vie, et ça lui appartient, c'est sa responsabilité. Mais vous, en tous les cas, vous avez été toujours intègre donc vous ne vous êtes pas trompé. La seule chose, c'est votre expérience de vie. C'est bien sûr une épreuve, mais vous allez voir que vous allez en sortir positif de tout ça. D'accord. Et j'avais juste une dernière question, si je peux me permettre. Oui, allez-y. Bon, mais moi, j'ai retrouvé quelqu'un depuis quelques années, même ça fait 1 an et demi. Je suis très heureuse, mais bien sûr, cette cicatrice que j'ai du passé me fait douter parfois sur la suite de cette relation. Oui. Je sais que j'ai beaucoup de sentiments lui aussi et il me le prouve et c'est pas la même histoire, bien sûr, je l'espère, mais le doute revient toujours malgré tout et j'ai besoin de savoir si ça va perdurer et si je vais enfin pouvoir m'épanouir par la suite. Exactement, et c'est ce que je vous disais, c'est-à-dire que il y a un entourage autour de ça familial qui ça vous oppresse et ça vous empêche d'avancer et de rentrer de garder confiance sur l'avenir. Donc, tant que cette procédure ne sera pas achevée et officialisée de sa décision, tant que vous serez encore dans cette notion de doute, d'hésitation. Mais effectivement, vous n'êtes pas du tout sur le même profil de personnage, et donc vous verrez que plus les mois vont avancer et plus ce doute va s'estomper et plus votre histoire va se renforcer vers quelque chose de plus stable et de plus solide et de plus constructif dans le temps. On vous le souhaite en tout cas, Hélène. Merci vraiment beaucoup pour votre témoignage. Merci à vous. À bientôt, Hélène. Au revoir.